Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Catherine Arenoux, vice-présidente des Yvelines déléguée à l'insertion et à la rénovation urbaine. Bonjour. Bonjour. Alors en septembre 2023, vous avez participé à un colloque organisé par le département sur les métamorphoses urbaines, un colloque dédié à la transformation donc, des quartiers prioritaires. Pourquoi le département se penche sur les quartiers prioritaires et leur transformation ? Parce que les Yvelines, c'est le pays des contrastes. Mais nous avons, et les gens ne le savent pas tant que ça, nous avons 31 quartiers prioritaires. Qui dit quartier prioritaire, c'est ce qu'on appelle les quartiers en politique de la ville. C'est ces grands ensembles qui ont été construits entre les années 1960 et 1970 et qui concentrent généralement presque 100% de logements sociaux. Donc il y a un certain nombre de villes emblématiques, Trappes, les Mureaux, Mantes. Et puis il y a d'autres territoires. Ils sont 31 sur le département des Yvelines. Et puis il y a quelques autres territoires que le département prend en considération, puisque en fait ce sont des quartiers qui sont en voie d'appauvrissement, de délaissement, et sur lesquels il faut surtout pas laisser 30 ans avant de commencer à avoir une action forte. C'est justement cet appauvrissement de ces quartiers prioritaires qui ont fait qu'aujourd'hui c'est devenu une des priorités du département de s'atteler justement à cette transformation. Mais en fait le département a une politique extrêmement large qui implique un grand investissement par exemple dans la ruralité, un grand investissement sur les collectivités en aide aux communes, et puis un grand investissement aussi sur ces quartiers qui en fait concentrent un nombre très très important de la population yvelinoise, puisque ce sont des quartiers très denses, très concentrés, sur lesquels on sait très bien que s'il n'y a pas une action forte, c'est-à-dire des moyens forts, accompagnés de l'agence de renouvellement urbain pour un certain nombre de quartiers, s'il n'y a pas des moyens forts, c'est des quartiers qui vont continuer leur délaissement. Et puis ce sont les quartiers qui en fait, et ça c'est l'Île-de-France, parce que nous faisons partie d'une Île-de-France sur laquelle il y a un afflux de gens précaires, ce sont des quartiers qui continuent à concentrer la plus grande précarité. Donc si on ne donne pas des moyens importants, et pas seulement dans l'urbain, si on ne donne pas des moyens importants aussi pour accompagner ces publics précaires, on va continuer à avoir ces poches de grande pauvreté, et ça n'est pas longtemps tolérable. Et depuis plusieurs années, on entend justement des cris d'alerte de la part des habitants de ces quartiers prioritaires, alors partout en France, pas spécifiquement dans les Yvelines, où justement ils se sentent très souvent délaissés. Est-ce que là aussi c'est une façon de leur montrer que non, ils ne sont pas délaissés et que le département des Yvelines fait attention justement à leur bien-être? Et oui, ce sont des Yvelinois, il faut le reconnaître comme tel. Et puis en plus, ce sont souvent des gens qui sont extrêmement mobilisés pour leurs voisins, pour leurs amis. Ce sont des habitants extrêmement solidaires, et ce sont des habitants sur lesquels l'ensemble des politiques du département peuvent avoir une vraie influence. Influence éducative, par exemple, influence santé. Voilà, les politiques du département peuvent avoir des influences, mais si elles sont concentrées et si des moyens importants y sont donnés, elles sont plus efficaces. Il y a quelques mois, plusieurs associations nationales alertaient le gouvernement sur l'urgence de rénover et transformer les quartiers prioritaires, avec une critique et une suggestion cependant, ne pas seulement mettre un coup de peinture pour cacher la misère. Quand on parle de transformation des quartiers prioritaires dans les Yvelines, de quelle transformation parle-t-on ? Alors, nous avons depuis le début du mandat dernier, et encore ce mandat-là, donc depuis 2015, nous avons accompagné tous les projets de renouvellement urbain portés par les collectivités, puisque là aussi, c'est une politique d'accompagnement des villes qui ont comme souci de faire sortir le quartier de la déshérence. Nous les avons accompagnés très fortement. Nous avons été très, très attentifs sur le projet, la qualité du projet, l'ambition du projet, le fait que l'intervention du département aura une influence un peu décisive sur les 10 années à venir minimum. Et donc, nous avons renoncé complètement à cette politique du coup de peinture. Il y a des endroits où c'est des ambitions extrêmement importantes. En venant, là, je suis passé devant le quartier de Poissy, le Bourgard, et j'ai vu l'évolution des travaux. Par exemple, on a financé, sur un bailleur social, on a financé l'agrandissement des logements qui étaient de tout petits logements et qui n'avaient pas la capacité à donner une qualité de vie aux habitants. Donc, il y a eu des moyens considérables mis pour une transformation profonde, à la fois sur le bâti, la qualité du bâti, et dans cette période qui est en fait extrêmement grave sur le plan de l'évolution thermique, ce sont des bâtis qui pour la plupart construits entre 60 et 70 étaient absolument pas protecteurs sur le plan thermique. C'est les endroits où il fait le plus chaud en été, le plus froid en hiver. On ne pouvait pas laisser durablement ces populations comme ça. Donc là, alors ça fait partie de la politique de l'État, mais nous accompagnons cette politique-là, donc la politique de l'ANRU, et nous accompagnons sur d'autres territoires
territoire que l'ANRU. Et puis c'est aussi la capacité à faire des équipements publics, à aider les collectivités à faire des équipements publics de qualité dans ces quartiers, à remettre des îlots de fraîcheur, puisque ce sont des quartiers très minéraux. Donc comment on refait des voiries correctes, des îlots de fraîcheur, comment on redonne de la vie et on donne une égalité de qualité de vie dans ces quartiers, comme dans le reste des Yvelines. Et donc ça fait partie des sujets qui ont été indiqués pendant ce colloque en septembre dernier, dont le fait d'ouvrir les quartiers pour qu'ils soient plus inclusifs, plus accueillants pour tous. Quelles sont vos ambitions sur cette thématique ? Alors c'est vrai, je vous l'ai dit, ces quartiers étaient très minéraux. Et même quand ils avaient eu un peu de revitalisation ou de réhabilitation il y a une vingtaine d'années, on n'était pas encore du tout dans ce concept de protéger, inclure. Et donc en fait, ces quartiers sont souvent difficilement accessibles, très minéraux, très invivables, entre autres pendant les 2-3 mois d'été. Donc l'idée, c'est comment on peut penser, puisqu'on est à penser la révolution de ces quartiers, comment on peut penser pour qu'à la fois l'enfant, la mère de famille, la personne âgée, la jeune femme, trouve sa place dans les espaces publics que nous fabriquons ensemble. Donc en fait, on ne peut le faire qu'avec l'association, pas seulement des acteurs, mais aussi des habitants. C'est les habitants eux-mêmes qui sont les premiers lecteurs de leur envie de vivre différemment, qui sont les premiers à savoir nous dire ce qui ne va pas. Et c'est avec eux qu'on peut travailler à un aller mieux. Alors justement, les habitants des quartiers prioritaires peuvent prendre part au projet, peuvent échanger avec vous, parce que finalement, vous l'avez dit, c'est eux qui connaissent le mieux la qualité de vie dans les quartiers prioritaires. Vous voulez les intégrer dans ce projet ? Alors on fait pas de la politique de la ville sans les habitants, sinon on la fait pas bien, on la fait mal. Et donc en fait, on n'aide pas les gens malgré eux, on est bien d'accord. On réinclut une ville, une qualité de vie dans une ville un peu nouvelle. C'est l'obligation de la rénovation urbaine, mais c'est l'obligation que s'est donnée le département, même sur les territoires où la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'État, n'est pas présent. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui habitent dans le logement social, ce sont des gens qui ont affaire à un bailleur. Le bailleur lui-même doit être demandeur auprès des populations de l'amélioration, enfin un avis sur l'amélioration. Et puis vous savez, c'est pas toujours les sachants qui savent tout. Et donc, pour le détail du quotidien, il faut travailler ensemble. Et il faut après s'accorder sur un projet qui surtout sera en capacité d'anticiper les difficultés de l'avenir, parce qu'on a trop souvent réglé que les problèmes immédiats sans se poser la question de qu'est-ce que sera cette ville dans 10 ans ou dans 20 ans. La transformation des quartiers prioritaires passe également par la transformation de l'offre éducative. Quel est le projet sur cette thématique ? Alors ça, c'est une spécificité yvelinoise. Le département des Yvelines, depuis qu'il accompagne ses projets de rénovation urbaine et qu'il accompagne la politique de la ville, a bien vu qu'il y avait des capacités extraordinaires sur ces territoires à penser l'éducation au cœur de la rénovation urbaine. Donc en fait, il a mis la politique éducative comme moyen de repenser et de revoir l'attractivité de ces territoires qui, naturellement, vous le comprenez bien, n'était pas attractif. Et en donnant des moyens aussi très importants, entre autres en créant des cités éducatives. Alors, les cités éducatives sont un peu toutes différentes selon les territoires, mais elles ont comme vertu de faire généralement une maternelle, une élémentaire qui s'accroche à un collège, le collège étant de la compétence du département, mais pas le maternel primaire. Donc c'est là que le département est en capacité d'aider les collectivités pour qu'il y ait des espèces de campus, de cités éducatives sur un peu tous les territoires, pour vraiment proposer le meilleur en forme éducative sur ces lieux. Vous savez que les parents sont très attentifs à l'évolution de leur enfant et ils veulent qu'il y ait le meilleur. Et ces nouveaux concepts, objets éducatifs qui sont pratiquement installés dans tous les territoires de renouvellement urbain des Yvelines, c'est vraiment une grande particularité des Yvelines. Je crois qu'on est le département à avoir le plus grand nombre de cités éducatives labellisées de France. Et donc on a mis l'éducation au cœur de nos projets de renouvellement urbain. Et là, les habitants, qui sont des parents pour la plupart, sont très adhérents à ces projets. Alors, autre thématique, en quelques secondes, l'urbanisme transitoire, éphémère et temporaire, qu'est-ce que ça signifie ? On a vécu dans le premier programme de renouvellement urbain la notion du temps mort qu'on n'avait pas vu arriver. La notion du temps mort, c'est qu'il y a un projet, une démolition à venir sur un équipement, par exemple, mais tous les projets sont tellement longs que, en fait, on voyait des lieux fermés, quelquefois squattés, et on avait plus de désespérance visuelle pendant ce temps mort
mort que avant même d'avoir commencé le projet. On s'est dit on peut pas recommencer de la même façon. Le temps long va continuer à être le temps long. Et donc l'idée c'est de se dire sur ces équipements, sur ces bâtiments qui ne sont pas utilisés en attendant une démolition pour la plupart, une réhabilitation, mais souvent une démolition, faisons émerger des projets dont les habitants ont envie, avec l'idée que ces projets-là, s'ils font leurs preuves, on pourra les décliner dans la ville future et dans les projets futurs. Voilà, c'est ça l'idée de l'urbanisme transitoire, temporaire, éphémère. Et on pourrait revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Catherine Arenoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.